Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler d'un roman d'un nouvel éditeur que je n'ai jamais lu. Il sort un petit peu des romans japonais ou de séries qui peuvent aussi, il me semble, sur Netflix ou qui ont inspiré des films japonais parce que là c'est un petit peu le cas là, enfin, je vais expliquer pourquoi. J'ai donc lu Le Terrible Seigneur des Ténèbres de Diana Wynne Jones, donc aux éditions Inis. Et en fait, Diana Wynne Jones est l'auteur du Château de Hurle, qui est l'adaptation, enfin qui a été donc l'origine du film d'animation de Miyazaki, Le Château ambulant. Et j'avoue que c'est pas forcément un film de Miyazaki que j'avais tellement aimé, donc j'étais pas forcément très intrigué pour lire le roman, mais j'avoue que les couvertures sont absolument magnifiques. Ils ont eu un travail éditorial incroyable, et quand j'ai vu celui-là et que j'ai lu le résumé, j'ai eu envie tout de suite de le lire. Je vais vous lire le résumé. Les oracles ont parlé, c'est le pauvre sorcier Derk qui sera le seigneur des ténèbres cette année. À lui de transformer sa ferme en château maléfique et de gérer l'arrivée des voyageurs venus d'un mystérieux univers parallèle, le nôtre. Otage du redoutable businessman Monsieur Chesney et de son démon, les habitants d'un monde fantastique sont contraints d'organiser des circuits touristiques de plus en plus complexes et destructeurs, les réduisant en esclaves. Alors que des accidents font dérailler les circuits et qu'une rébellion travaille dans l'ombre, Derk va devoir redoubler d'ingéniosité pour tenir son rôle et sauver sa famille de chair et de plume de la terrible menace du malfaisant homme d'affaires. Donc déjà, quand on a parlé en fait, d'un monde fantastique où on envoyait des touristes, moi j'ai tout de suite capté. Je me suis dit, tiens, on est dans l'esprit peut-être de Terry Pratchett, un peu humoristique. Déjà, c'est auteur anglais, je pense que voilà, on a un petit peu l'humour anglais. Donc j'ai trouvé que c'était drôle, ouais, un petit peu comme pouvait l'être Terry Pratchett, mais en plus accessible. Parce que Terry Pratchett, je trouve que c'est de l'humour un peu trop intelligent. Et là, j'ai trouvé que c'était plus soft, plus accessible, et on apprécie beaucoup plus. Donc en fait, on comprend qu'on a un monde fantastique où en fait, ce qu'ils appellent de pèlerinage de touristes sont envoyés par ce homme d'affaires, Monsieur Chesney. Et donc en fait, dans ce monde fantastique, ils doivent se mettre en cadre pour faire des guerres, créer des attaques, pour faire un monde vraiment très sombre, pour divertir ses visiteurs en fond, et faire des guerres. Donc, ce qui crée beaucoup de désagréments en fait dans ce monde, et ce monde en a marre en fait de ces visites de touristes et aimerait en mettre fin. Et donc les grands sages vont donc consulter les oracles pour savoir comment faire pour mettre fin à ces touristes, à ces pèlerinages. Et on va leur dire que la première personne que vous allez croiser en sortant d'ici sera la personne que vous devrez nommer le Seigneur terrible des ténèbres, qui s'occupe en fait de la gestion de ces pèlerinages, et en sortant ils vont donc croiser Derk. Derk est donc un sorcier assez atypique qui est dans une ferme, qui s'amuse à créer des animaux, des cochons volants, et il a des griffons, mais il les fait avec ses cellules à lui, en mélangeant plein de cellules d'animaux, et en fait on comprend que les griffons, il a 5 griffons, et les griffons sont comme ses enfants, parce qu'ils ont ses cellules de lui et de sa femme, Mara, et il a comme aussi 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc en fait toute cette joyeuse troupe entre les griffons, ils font vraiment une famille très atypique. Et c'est eux qui vont donc être en charge de s'assurer que les pèlerinages se passent bien. Et on se rend très compte qu'ils vont être confrontés à plein de contretemps, de choses qui vont se mettre en place, qui va les empêcher, il va falloir s'adapter. Et ça part pour une aventure complètement folle dingue dans cet univers pour réussir les pèlerinages contre visiblement quelque chose qui se met en place à l'opposé, une rébellion pour peut-être les empêcher. Donc voilà un petit peu l'univers du Seigneur des Ténèbres, le terrible Seigneur des Ténèbres. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est drôle, c'est original, c'est frais, on s'attache aux personnages. Le côté des griffons qui ont cette espèce d'humanisation, je trouvais ça très bien. Les personnages sont très bien, Derk est très intéressant. On suit différents personnages et on sent que chaque personnage a des ambitions différentes et qui se mettent en place au fur et à mesure du roman. On découvre ce monde fantastique aussi qui est soumis à ces pèlerinages. Et l'idée est vraiment très bonne, très bien amenée. Et on est vraiment embarqué là-dedans. Et puis on sent que voilà, que Derk, c'est un sorcier assez particulier quand même aussi. Et donc, ouais, on suit ces différents personnages avec leurs différents objectifs, leurs différentes ambitions. Et puis on a tout ce concept de famille, avec les griffons, les enfants, les parents, ces enfants qui peuvent s'inquiéter, qui voient que leurs parents se parlent plus, qui vont peut-être se séparer. On a aussi tout ça qui est aussi mis en place, les ambitions de chacun, sa fille qui veut devenir barde,
le fils de Derk, lui, qui veut devenir sorcier, mais que son père ne veut pas l'envoyer à l'école de sorcier. Donc, on a aussi tout ce concept de famille qui est très bien amené, et puis dans cet univers assez drôle, autour de ces pèlerinages de touristes qu'il faut égayer, et qui reste un mystère parce que finalement, dans tout ce bouquin, on ne voit pas un seul touriste. Et donc, je me demande si dans le deuxième tome, voilà, c'est une série en 2 tomes, qu'est-ce que ça va être. Donc, je me pose beaucoup de questions et j'ai extrêmement hâte de lire la suite. Et donc ça me fait entrer dans les éditions Ennis et j'aime beaucoup et je vais je pense les suivre parce que bon, regardez quand même la couverture, c'est de toute beauté. C'est vraiment magnifique. Si vous aussi vous avez lu un roman chez Ennis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez lu Le Terrible Seigneur des Ténèbres, pareil, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me dire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, bonne lecture!